Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 10 novembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance. On va aller voir les énergies de la semaine du 11 au 15. Oh non. Par là, 11, 16, 17, enfin la semaine prochaine quoi. Du coup 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais voilà, du 11 au 17 novembre. Allez, on va aller pour regarder ces énergies. On va aller regarder avec le tarot de la magie verte. Je vous invite déjà à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Cela reste bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter, pardon pour le trépied, via Instagram en message privé ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine ? Qu'est-ce qui va arriver sur notre route? Quel message devons-nous entendre? Allez. Déjà avec le tarot. Après, on ira agrémenter avec un ou deux oracles. Oula, ah bah ok. Le grand prêtre, l'élévation, c'est le hiérophante en fait, c'est le pape. On a une idée de hauteur, on a une idée d'apprentissage, d'élévation, quelque chose qui va bien se passer. C'est plutôt positif. De compétences aussi. Allez, du coup, j'ai dit je fais une coupe. J'ai dit je fais une coupe. Le 9 de baguette, on a du mal à lâcher prise. On est un peu toujours en... de pas laisser passer. De peut-être pas laisser passer les énergies du hiérophante, enfin du pape. Et du coup, on bloque un petit peu avec ces énergies de comment on dit, de peur, voilà, de bloquer en fait, de pas y croire peut-être aussi. Allez. Le 2 de baguette. Donc ça, c'est une dualité, le 2. De ne pas savoir si on doit faire quelque chose ou pas. Si on doit bouger sur quelque chose ou pas, peut-être ne pas savoir quelle action faire pour aller vers ce grand prêtre, vers ce pape. Peut-être être un peu perdu dans la manière de faire des choses. Et on a un as d'épée, donc il y a une nouvelle idée qui arrive dans votre tête. Il y a trop de cartes là. On avait le pendu. Allez, on prend quelques cartes maintenant. Mais une par une, ce serait bien. Il y a des voitures. Je peux me mettre dehors aujourd'hui, il fait beau. Enfin, il fait beau. Disons, il fait pas froid. Vous avez vu, en plus, du coup, par rapport au décor habituel, nous sommes sur un décor d'automne. Du coup, ça y est, les feuilles jaunissent un petit peu. Donc, c'est joli, hein. C'est joli. Quand il fait beau, c'est super joli, l'automne. Quand il fait beau, hein. Quand il pleut... Bon, on est sur une transition. Une transition de quelque chose, ok? Pour cette semaine, hein, on dit. Hein. Les guides vous répondez pour la semaine. Parce que la transition, j'ai l'impression que ça va quand même pour plus loin. Mais bon, il y a voilà, l'idée de la semaine. Ok, il y a quelque chose qui va en s'améliorant. On va vers quelque chose de plus clair, de plus abondant. Il y a une transition. Il y a quelque chose qui se met en place. On va dire en tout cas qui se met en place déjà. Ah ouais, on fête un truc. Ok, alors peut-être que pour certains, voilà, vous allez fêter un contrat cette semaine ou... le 4 de calice, vous avez hâte. Hein. Oula. Hâte du changement, hâte au changement. Ok. J'en tire encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en tire encore une. Ok, roi de pentacle. Ok, il y a l'abondance. Hein. Transition, on va vers quelque chose d'ailleurs, 9 de pentacle, roi de pentacle et 6 de la transition. Enfin, non, roi de pentacle et 9 de pentacle, c'est sorti sur ma guidance des vierges que j'ai fait tout à l'heure. On va vers quelque chose de plus
abondant. On est vraiment sur une transition. On est vraiment sur quelque chose qui avance. Peu importe le domaine, hein, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être tous. Enfin, vraiment, prenez ce qui résonne pour vous. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Hein, ça fait là, vous êtes plutôt dans l'impatience. Faut pas d'ailleurs être dans l'attente parce que ça bloque les énergies. Mais du coup, il y a un avant, il y a un moment charnière. C'est comme si maintenant, là, vous êtes à un moment charnière de quelque chose pour aller vers une abondance, un roi de pentacle. Donc, vraiment, il y a un... Vous êtes en train de mettre en place des choses. Peut-être que vous ne savez pas du coup comment les mettre en place. Si c'est les bonnes choses que vous mettez en place, il y a une nouvelle idée. Donc, il y a peut-être une nouvelle chose qui va arriver dans votre vie. Ça peut plutôt parler quand même du professionnel. Ou peut-être mettre en place, genre s'inscrire sur un site, si on est sur l'amour, du coup, parce que je dis mettre des choses en place pour l'amour, à part s'inscrire sur un site de rencontre si vous êtes célibataire, des choses comme ça, ou sortir plus, voilà. Mais c'est vrai que mettre des choses en place, avoir des nouvelles idées, ça peut parler plus du professionnel pour moi. Mais là, c'est vrai, alors ça, c'est pareil, c'est pas forcément lié que au sentimental, mais on a l'idée de trinquer, l'idée de fêter quelque chose. Hein, tout à l'heure, on avait ce 4 de bâton aussi qui parle de fêter quelque chose. Donc, il y a un truc qui va se passer pour vous cette semaine, de plutôt positif. On va prendre quoi? Allez, on va prendre... Je prends, je vais dire, je prends des risques parce que l'oracle de la triade, il n'est pas forcément très tendre. Allez, on va prendre la triade, j'ai envie, ça fait... là, j'ai envie de le prendre en ce moment. Allez. Petit message pour cette semaine avec la triade. Trop de cartes. On fait une coupe. On fait une coupe. On fait une coupe. Oups là. On a le sacrifice qui... on fait une coupe. On fait une coupe, j'ai dit. Eh, ils veulent pas, hein. Ça sort, hein. Allez, on fait une coupe. C'est pas possible, sacrifice. Ok. Bon, ça fait quand même 2 fois qu'on l'a. Il y a peut-être une idée de perdre pour mieux gagner. Ou d'avoir l'impression de se sacrifier, ou d'avoir l'impression, on a le pardon en dos de deck pour la coupe du coup, et la sagesse. Savoir pardonner pour avancer peut-être par rapport à ce sacrifice. Vous avez eu l'impression de vous sacrifier pour quelqu'un ou d'avoir été sacrifié par l'univers. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir subi des choses qui n'étaient pas justes en fait. D'où l'idée d'être sacrifié, de ce sacrifice. Parce que là, comme j'ai le pardon et la sagesse, c'est comme si en fait c'est quelque chose que vous avez subi. Pour moi, ce sacrifice, c'est pas quelque chose que vous avez dit, allez, je me sacrifie pour eux, pour quelqu'un, pour un homme, pour une femme. Non, non, c'est vraiment quelque chose. Vous avez vraiment eu l'idée, peut-être vous, de subir ça. En tout cas, la sagesse, la façon d'agir. C'est d'être dans le pardon, d'être dans la paix, d'être dans l'amour, d'être voilà, dans des énergies, pas de rancune ou de choses comme ça en fait. Allez, on prend quelques cartes. La foudre. Pas être dans des énergies de colère, s'il vous plaît. La clé. Ok. Le temps. L'arme et quoi d'autre? Elle en prend une 5e. Élévation. Il y a cette idée de colère. Il y a cette idée de colère. On va arrêter là. La clé, en fait, la solution, c'est le temps. Par rapport à quelque chose, la solution, c'est le temps par rapport à quelque chose. Voilà, l'idée de sacrifice, l'idée d'avoir été un peu
Euh, Ouais, l'injustice, vraiment. Et là, on a les armes, en fait. Rendez les armes, parce que c'est pas la façon... Voilà, il va falloir essayer de rendre les armes. Il y avait l'idée de pardon tout à l'heure, donc dans la coupe. Avec le temps, vous allez réussir à rendre les armes, à être plus pacifique, pacifié par rapport à cette situation. Et c'est là qu'en fait, vous allez vous élever. D'accord? Donc, beaucoup pour cette semaine. Peut-être que c'est cette semaine que vous devez commencer à travailler, ou alors il va y avoir des situations qui vont vous mettre un petit peu où vous avez l'impression d'être sacrifié. On a l'erreur peut-être des gens, peut-être avoir l'impression que les gens ont commis une erreur vis-à-vis de vous et qu'il y a une injustice. D'accord? Mais on vous dit de ne pas en fait agir avec la colère. Soyez dans la sagesse du truc. De toute manière, s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, l'univers fera son taf. Donc, vous, il faut vraiment que vous restiez dans des énergies, de bonnes énergies. Pas des énergies de rancune, pas des énergies de colère. Après, du coup, on va prendre quoi? Alors, on va prendre celui-ci, le Hippie Flow. Je vais voir si je finis avec celui-là ou si j'en prends un autre. Du coup, après la triade qui est quand même assez costaud, à prendre un gentil tout doux oracle. Le Hippie Flow, il est gentil et tout doux. Ok. Croac, croac, croac. Ok. Ça, c'est en fait, parfois, il faut renoncer à des choses pour reprendre le chemin sur autre chose. Je crois qu'elle a mis ça sur cette carte, Marie. C'est laquelle? La 6. En fait, tout à l'heure, vous saviez pas, j'ai dit, vous savez pas comment agir pour que ça fonctionne, en fait. Confidence. Non, mais c'est en anglais. Non, c'est confiance, alors. C'est garder confiance, en fait. Je suis le soleil qui rayonne sur ma vie. Même quand les nuages passent devant moi, je ne m'éteins pas. Je laisse venir ce qui doit et sais que quelques minutes, heures ou jours plus tard, je pourrai rayonner à nouveau. Je garde cette confiance d'un lendemain radieux. Quand la brume de mes peurs me fait face, quand la tristesse s'empare de moi et me plonge dans le noir, et même si je ne vibre plus mon soleil intérieur pendant plusieurs jours, j'accepte mon état d'être et l'honore. Ainsi, mes vibrations se renouvelleront et brilleront de mille feux une fois l'orage passé. Tout est cycle et je ne laisse personne éteindre mon feu intérieur, donnant vie à ce soleil que je suis. Vous voyez, en fait, c'est vraiment... Alors, c'est pas la carte que je pensais, mais par rapport à cette idée de foudre, des choses qui arrivent, laissez passer l'orage, en fait. Ne soyez pas... Même si pendant quelques jours, effectivement, si vraiment on vous fait chier, pardon pour le mot, mais bien évidemment, vous avez le droit aussi d'avoir des émotions plus négatives, mais il faut que ça se transforme, ça revienne vite à l'état, à l'élévation. Ne pas vous laisser, c'est un apprentissage. Ne pas vous laisser prendre par ces émotions négatives. C'est pas vous, ça vous ressemble pas, ok? Zen. Restez zen, ok. Persévérance. Continuez, ok. J'avais quand même l'idée de fêter quelque chose et d'aller vers l'abondance avec le tarot. Donc, au moment où je vous dis ça, j'ai l'opportunité. Gardez confiance. Et la carte confiance. L'opportunité va arriver. Ne soyez pas dans des énergies, même si voilà, non, même des énergies lourdes. Même si, bien évidemment, on peut accepter. Et il y en a deux là. On peut accepter, bien évidemment, d'être humain et de ressentir, mais gardez confiance, ça va aller. Vous allez avoir cette opportunité que vous attendez. Voilà, cette opportunité qui va vous emmener vers cette abondance. Vraiment.
Alors là, on a la carte de l'homme. Donc vous, si vous me regardez et que vous êtes un homme, ça parle de vous. Ou alors un homme important. Et on a quoi? On a love. On a love. Peut-être que cette opportunité va être avec un homme ou pour un homme. Mais du coup, on vous parle d'amour en fait. Donc une opportunité en amour qui arrive. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses où vous avez eu l'impression d'être sacrifié par rapport à une histoire, par rapport peut-être à une histoire à plusieurs, genre d'être comment on dit dans la flamme jumelle, d'être la tierce ou des choses comme ça. Vous voyez, l'idée un petit peu d'être sacrifié, je vous dis ce qui me vient dans ma tête. Hein. Mais là, il y a une opportunité qui arrive. Restez zen, continuez d'avoir confiance, continuez d'y croire à quelque chose arrive de bien dans votre vie. Peu importe le domaine, quelque chose arrive de bien dans votre vie. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour le petit message pour la semaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je vous fais des gros bisous.